L'OM a concédé le match nul 2-2 contre le Stade de Reims le week-end dernier et pourtant il y a énormément de choses intéressantes à analyser de cette rencontre et on se retrouve une nouvelle fois sur Massilia Zone. Cette fois-ci, une analyse tactique et j'ai la chance d'avoir avec moi notre analyste tactique chez Massilia Zone, Tafa. J'espère que tu vas bien, Tafa. Oui, je vais bien. Un peu déçu du résultat du dernier match, mais bon, c'est intéressant à voir et on va essayer du mieux qu'on peut. Eh ben, on va commencer cette analyse, Tafa, d'ores et déjà. Je pense qu'on peut parler de la structure. J'ai l'impression que c'était la même que sur la plupart des matchs qu'on a vus depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi. Concernant la structure, c'est évidemment la même avec ce 3 box 3 qui a été mis en place depuis son arrivée, même s'il y a eu quand même un changement au niveau de l'animation. On a vu que lors des matchs de préparation, c'était plus Merlin qui revenait à l'intérieur pour former le pivot avec Kondogbia. Mais sur les deux premiers matchs de championnat, on a vu que le latéral gauche, que ce soit Merlin sur ce match-là ou Lirola sur le match dernier face à Brest, c'était le latéral côté gauche qui allait joindre la ligne des trois offensifs devant. Mais c'était Oui, toujours la exactement. même structure qu'on garde dans ces matchs-là, en fait. Non, juste pour donner Ouais. une chose, pourquoi il y a ce système est assez prisé chez les entraîneurs maintenant, c'est qu'il t'offre Mmh. une supériorité au milieu et force souvent l'adversaire à choisir, soit se réaxer. Si l'adversaire se réaxe devant, tu peux trouver directement tes hommes de gloire. L'OM l'a souvent fait sur ces deux matchs-là. Et si l'adversaire s'ouvre et décide de revenir, disons, dans un bloc médian bas, tu peux le manipuler en passant soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. Et l'un des deux fait très bien ça sur ce match-là en faisant, comme on dit, le in et out, en rentrant à l'intérieur pour mieux ressortir vers l'extérieur et trouver Merlin qui a été peut-être l'homme qui a permis de passer à la phase 2 vers la phase 3 sur ce match-là. Il a été très intéressant dans son rôle. Ce qu'on a remarqué sur le dernier match aussi, on a vu que sur ce match, Merlin prenait le courroie et Luis Enrique est rentré à l'intérieur pour former le carré au milieu de terrain avec Højbjerg, Kondogbia pour le double pivot et lui et Harit entre les lignes et dans les demi-espaces. En fait, c'est là que cela devient intéressant. Harit et Enrique qu'on a essayé de mettre en évidence là. On voit qu'ils sont placés derrière la ligne de pression, deuxième ligne de pression rémoise et qu'ils sont surtout positionnés dans les intervalles. Quand les joueurs sont positionnés dans les intervalles, ça permet surtout de fixer cette ligne-là parce que chaque joueur se demande si je sors ou si je reste. Parce qu'il sort, il crée souvent un boulevard pour ce joueur qui va être touché dans cette zone-là. Et s'il ne sort pas, le joueur avec le ballon ou le joueur qu'on peut trouver sur les ailes a plus de temps et d'espace pour pouvoir progresser. Et quand on voit aussi, il y a les deux offensifs, la première ligne rémoise qui devait aller presser ne presse pas nos centraux et ils veulent juste couper la liaison entre nos centraux et nos doubles pivots. C'est souvent un pressing trigger. Pressing trigger, c'est ce qu'on dit quand une équipe déclenche le pressing à un certain moment. On a vu que Reims a essayé de déclencher son pressing quand l'OM faisait une passe négative, une passe latérale, une passe vers l'arrière. Et l'OM a joué de ça sur ce match. En fait, l'OM de Deserbi, on l'a vu sur ces matchs, ils essaient surtout de jouer sur ce pressing trigger adverse, en fait. Ils jouent une passe en retrait volontairement pour attirer le pressing adverse. Et on sait que Deserbi aime jouer contre le pressing adverse et sur cette action-là, c'est ce qu'on voit. On voit que le joueur rémois essaie de faire le pressing sur Murillo pendant que l'autre anticipe sur la passe vers Barlet. Qu'est-ce que ça ouvre? Un espace au milieu pour Højbjerg qui va être touché. On voit que Højbjerg a directement joué vers l'avant parce qu'il a su qu'il y avait l'espace nécessaire puisque la deuxième ligne de pression de Rémoise est sortie pour venir presser l'équipe, le double football marseillais, on va dire. Il y a eu automatiquement un espace qui s'est créé et c'est là qu'il a eu l'intelligence de jouer en première intention pour bénéficier de cet espace-là vers Wai qui a décoché, ce qu'il a souvent fait mais mal fait sur ce match-là. Il a décoché pour être une solution pour Højbjerg qui Mmh. va encore devenir le troisième homme pour cette action-là. On voit qu'il y a aussi cette supériorité qui a été créée sur ce côté gauche. Parce qu'on a vu que, voilà, Enrique et Merlin ont souvent créé cette supériorité face au latéral droit Rémois sur ce match-là. Et sur cette action, quand on a vu que Højbjerg est devenu le troisième homme en étant le premier homme déjà, ce qui est magnifique,
il a directement pu chercher Merlin sur le côté, puisque le latéral droit rémois était obligé de venir resserrer sur Luis Enrique parce qu'on dit que souvent, quand on défend le premier danger est le joueur qui est dans l'axe. L'OM a souvent joué de ça en mettant un joueur très qualitatif sur son côté, Merlin, qui est capable de combiner vers l'intérieur ou de se trouver dans des bonnes positions de centre. On parlait tout à l'heure des décrochages de Wai. Là, on voit qu'il y a eu une densité formée par le positionnement des joueurs marseillais cette saison-là. Heureusement, sur ses prises de balles, sur ses décisions, il a souvent été à contre-temps de ses partenaires. On voit clairement l'idée que Désiré veut mettre en place avec son numéro 9. Maintenant, à voir si Wai va répondre aux attentes ou s'il va vraiment devoir chercher à permettre de bonifier ces séquences-là qu'on a. Parce que là, si on fait cette action-là, si on avait réussi à le toucher cette action-là, on voit déjà que Merlin avait déclenché son appel sur le côté gauche. Et s'il avait réussi à trouver un troisième homme, c'est sûr qu'on allait trouver Merlin pour une action qui décolle, que l'OM a souvent eu à répéter sur ce match-là. Et d'ailleurs, juste pour revenir sur Wai, Tafa, tu l'as trouvé comment dans le jeu sur cette rencontre-là? Parce que tu as dit qu'il était souvent à contretemps et est un peu plus intéressant que contre Brest, par contre. Par contre, il a été plus intéressant parce qu'on l'a senti un peu mieux dans le tempo de ses coéquipiers, mais c'est toujours pas suffisant en fait. Parce que si tu es, moi je suis Roberto De Zerbi depuis Sassuolo, et quand je vois ces offensives depuis Sassuolo, Shakhtar et Brighton, ce sont des joueurs qui sont toujours dans le bon tempo pour pouvoir jouer avec un troisième homme, pour pouvoir se retourner, être face au jeu, ou voilà, toujours être dans le bon timing en fait pour pouvoir décrocher. Et oui, sur ce match-là, il a souvent décroché, mais quand il décroche et qu'il est touché, ce qui a été assez rare, il a souvent fait, bon, on va dire, souvent fait le mauvais choix, le mauvais choix sur ce match-là. Mais je pense que c'est surtout, il y avait la pression de l'Olympique du Vélodrome. On voit que même Brassier, Ouais. sur ce match-là, il a été assez décevant. Je pense que au fur et à mesure qu'ils commenceront à un peu avoir la philosophie du coach, on peut tenir en main la philosophie du coach, je pense que ça ira parfaitement. C'est un joueur de grande classe et je m'en fais pas pour lui, sincèrement. Là, quand on parlait des joueurs dans les intervalles, là, voilà une action assez édifiante parce qu'on voit que là, c'est plutôt Merlin qui est venu s'insérer à l'intérieur et lui, quand on voit le positionnement de Merlin, c'est ce qu'on appelle une poche d'espace. Quand on joue cette position-là, il crée un dilemme pour ces quatre adversaires-là. Parce qu'on ne sait pas qui sort, on ne sait pas qui le prend, on va mettre le pressing. Donc, cette adversaire-là, souvent ou à des équipes qui optent pour ce genre de système-là, ce genre de dispositif, de pouvoir avoir. C'est ce qui va se passer. Voilà, là, on voit qu'on on est arrivé à trouver Luis indiqué sur le côté gauche. Et on voit que Merlin automatiquement a fait un appel vers l'intérieur pour mobiliser son défenseur avec lui. C'est que ça crée un espace béant au milieu de terrain pour Højbjerg. L'OM a souvent répété ce genre de séquence aussi sur ce match-là. Parce que Kamada a assez peu suivi Højbjerg dans sa progression. Quand Luis Enrique a centré, les joueurs rémois ont dévié le ballon qui est venu et Højbjerg est arrivé à mettre une frappe extraordinaire qui a été repoussée, je pense, par le gardien et Greenwood a repris pour mettre une frappe qui est passée au-dessus. L'OM s'est procuré énormément d'occasions en passant par ce schéma-là. À certains moments du match, ils étaient en supériorité numérique par rapport à la ligne défensive rémoise. Cela, on voit qu'ils sont à 5 contre 4. Et souvent, c'est ce qui a causé un problème au latéral. Quand on voit ici, on voit clairement qu'il doit gérer deux joueurs. Il doit gérer Luis Enrique et Merlin sur le côté. Maintenant, comme j'avais dit tout à l'heure, généralement en défense, on dit qu'on doit surtout, la première priorité, c'est de défendre dans l'axe pour éviter que l'adversaire ait une projection directe vers son but. Mais quand tu as un joueur comme Merlin aussi sur ton côté, tu peux pas juste le laisser et te dire, bon, on va voir ce qui va se passer après. Là, du coup, on voit un peu le dilemme qui est imposé à l'arrière droit, si Voilà. je dis pas de bêtises. Ouais. Encore une fois, il doit faire
enfin, il doit choisir entre soit sortir sur Enrique ou soit aller sur Merlin, mais comme c'est un être humain, il peut pas faire les 2 et donc il se retrouve en situation de difficulté. Je trouve dans un entre-deux, comme on dit. Là, s'il sort sur Luis Enrique, c'est sûr qu'on va faire la passe longue vers Merlin. Parce qu'il est là en jeu grâce au positionnement de Wai qui fait reculer les centraux. S'il sort sur Merlin, Luis Enrique devient automatiquement absolument libre avec le temps et l'espace Mmh. nécessaire pour pouvoir progresser. Donc, il Mmh. se met dans une situation d'entre-deux. Qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il ne va pas faire? Il va juste se mettre, il va essayer de se mettre en ligne avec sa ligne défensive pour éviter qu'il y ait Mmh. au moins qu'il se fasse prendre sur un mauvais positionnement. D'ailleurs, tu trouves que Luis Enrique interprète bien ce rôle dans le demi-espace? Parce que c'est plutôt un joueur de côté, enfin, un joueur de côté. Depuis qu'il est à l'OM, c'est plutôt un genre de couloir. Tu le trouves comment toi dans le demi-espace? Pour être honnête, je suis agréablement surpris. Hein. Je suis agréablement surpris sur ces matchs-là. Ce qu'il a montré depuis qu'il est à l'OM et ce qu'il a fait sur ces deux matchs-là, je pense qu'il va pas être le premier choix sur ce poste-là, mais quand il entrera et qu'il devra jouer ce poste-là, je pense qu'il pourra améliorer quelque chose. Quand on voit, je pense que sur le but, c'est lui qui prend le ballon et au lieu de jouer directement vers un troisième homme, il a senti qu'il avait l'espace derrière, il s'est retourné, il a joué directement pour Merlin. Ça a permis d'avoir un avantage dynamique sur cette action-là. Donc, je pense que ce sera peut-être pas le premier choix, mais je le trouve nettement intéressant sur ce rôle-là. Là, c'est ce que la supériorité aussi t'offre. Parce que tu vois que là, les deux centraux sont obligés de se mettre sur Wai parce que les entraîneurs ont souvent la réticence de mettre un joueur sur un adversaire, surtout quand c'est dans l'axe. Il y a toujours un qui couvre et l'autre qui va au combat. Et là, avec le positionnement excentré de Greenwood, qui mobilise son latéral sur ce côté-là, ça ouvre directement un intervalle entre le latéral gauche rémois et le défenseur central gauche. Et on voit qu'Ari Mmh. directement va se projeter dans cet intervalle-là. Malheureusement, la passe de Mourinho n'est pas assez appuyée pour le trouver dans la profondeur dans cet espace-là. Mais si, par exemple, on a un joueur qui pourrait, par exemple, si Balerdi était dans cette zone-là, je pense qu'on aurait eu un meilleur résultat sur cette action-là. Mais ce sont peut-être des séquences assez intéressantes qui ne vont pas au bout, mais qui, au fur et à mesure de la saison, je pense qu'ils aideront l'OM à être un peu plus décisif devant. Là, du coup, ta fois, on arrive à l'action du but. Donc je te laisse, nous l'analyser, cette action du but. Je crois qu'on voit encore du coup, l'importance, du surnombre sur le côté gauche avec, Enrique et Merlin. Ouais, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est assez édifiant maintenant sur l'action du but. On voit que le latéral droit Rémois est concentré sur Enrique et on voit tout l'espace dont bénéficie Merlin. Et ce dont on parlait tout à l'heure sur le football de Deserbi, c'est une action, c'est un football où on passe par l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Ce qu'on a mis, ce sont les passes que l'OM a fait sur cette action-là. On voit clairement ce qu'on disait, qu'on va de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. On voit qu'il y a eu Balerdi. C'est évidemment rare de voir un joueur tenter une passe comme ça dans la densité et alors qu'il y a son coéquipier qui est sous pression. Mmh. Et aussi, je pense que les gens, je sais pas si se le demandé, mais généralement, on voit souvent les joueurs gauchers mis sur le côté gauche et les joueurs droitiers mis sur le côté droit. Mais avec Deserbi, on a vu que Kondogbia gaucher est mis sur le côté droit et Berg sur le Mmh. côté gauche. C'est la réflexion que je me suis faite tout à l'heure quand je faisais l'animation tactique, même quand j'ai fait les premières animations tactiques, bah, du coup de tes analyses, c'est que je mettais toujours Kondogbia à gauche en me disant: «Il est gaucher». Sauf que finalement, tu as raison, il est à droite. Il est à droite et c'est ce que Deserbi cherche en fait. Ce sont ces types de déviations-là. Parce que si Kondogbia était droite sur cette action-là, la déviation vers Oeber aurait été compliquée parce qu'il serait sur son pied faible. Je sais Mmh. pas si je comprends. Et Il aurait, ouais, j'ai compris, ouais. C'est pour jouer voilà, dans l'axe en gros? c'est pour jouer dans l'axe, c'est pour jouer, attirer le pressing et jouer sur les déviations. Mmh. Ce que déjà de cherche avec son double pivot en fait. C'était la même chose avec Brighton, avec Sassuolo, avec le double pivot de c'est rare de les voir toucher le ballon plus de 3 fois. Et maintenant, si le pressing vient, tu as besoin d'un joueur qui est réactif. Et si tu as peut-être un joueur, si c'était Heuberg sur cette action-là, il allait devoir contrôler le ballon et
jouer, ou bien s'il devait jouer en première attaque, il allait jouer sur Murillo. Et l'action aurait eu une autre tournure. Mais là, comme c'est un gaucher, il a juste besoin de mettre son pied en opposition, en fait, pour trouver Heuberg. Et dès qu'il met la passe vers Heuberg, il va se déplacer vers l'espace derrière. Et Heuberg va directement toucher Luis Enrique. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, Luis Enrique. Là, on aurait peut-être joué vers Heuberg, mais lui, il a senti que son latéral derrière prenait trop l'information par rapport à Merlin. Donc lui, il a senti qu'il pouvait faire vers Merlin, ce qui a offert un avantage dynamique à l'action. Et Voir sur la suite de l'action, hein, parce que c'est l'action du but, comme on l'a dit, avec cette situation. l'action Donc la balle qui arrive finalement à Merlin, comme on l'a vu avec le schéma de passe, et Merlin qui va donc faire la passe décisive à Amin Harit. voilà. La passe parfaite. La passe parfaite, parce que là, je pense que le mettre en bout de course sur Amin Harit au point de penalty, qui a juste à mettre un plat du pied vers le côté gauche. Je pense qu'il faut être sacrément technique pour réussir cette passe-là. Merlin a fait un Mmh. match exceptionnel sur le plan tactique et technique. Il y a d'ailleurs Wai qui fait un gros travail aussi sur le but. Enfin, un Oui, gros travail, il attire les 2 défenseurs, ce qui permet de libérer l'espace pour, Harit. Il y a aussi l'importance de Wai, je trouve, sur cette réalisation. Mais c'est vrai que Merlin, oui, sur cette rencontre, il fait un gros match. D'ailleurs, il fait une passe décisive sur le premier but et sur le deuxième but, il est aussi impliqué parce qu'il décide de frapper pied droit, chose qui m'a un peu surpris. Mais en tout cas, gros match, de Quentin Merlin. Mais on voit également l'importance d'Elie Wai qui attire les 2 défenseurs. Sur une autre structure de l'OM, alors ces structures sur les phases de relance, on les appelle comment ces structures-là? Cette structure en 4, 2-2-3, c'est un nom particulier, ce genre de structure sur les sorties de balles? un nom particulier pour peut-être, on va dire, les autres championnats, mais je ne sais pas si tu regardes le championnat espagnol. Quand ils font Non. la mise en place, mise en place tactique, le dispositif surtout, ils incluent toujours le gardien. Genre 4-3-3, nous on dit un 4-3-3, ils disent un 1-4-3-3. Le gardien aujourd'hui est devenu un élément indispensable dans le football moderne. Et le désir, lui, on le connaît, il veut que son gardien soit très impliqué dans les sorties de balles et dans les jeux. Son équipe pour jouer à 11, pour jouer définitivement à 11. Parce que le gardien de but t'offre une supériorité qu'un autre joueur ne peut pas t'offrir. Par exemple, si tu as disons, un milieu de terrain qui vient s'intercaler entre les deux centraux, tu as toujours 3 joueurs à la relance, mais je te C'est prive ça, d'un ouais. joueur sur le terrain. Quand Sampolo était là, Paul Poet était le meilleur coup tactique de Sampolo sur cette saison-là. Ça a permis d'avoir 2 joueurs, Under et Payet, entre les lignes, et ce qui obligeait l'adversaire soit à reculer, ce qu'ils ont souvent fait, soit à venir nous presser, mais en pressant timidement. Et s'ils viennent presser comme des bourrins, on va trouver Payet entre les lignes, et Payet entre les lignes, ça peut faire un dégât énorme. C'est la même chose que De Zerbi a reconnu. Là, on peut dire que c'est un 4-2-2-3, comme sur le premier match. Et ça Mmh. aussi permet d'offrir une supériorité, comme on a dit tout à l'heure, au milieu. Et tu vois là, au milieu, tu vois que comme lors du premier match face à Brest, l'OM est en supériorité. Mmh. Parce que Et là, et 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 su mmh et surtout, j'ai là, j'ai reste l'impression là. que c'est vas-y. Vas-y Tafa, vas-y. Donc, je dis juste que là, le reste est à 4-1, 4-1. Donc, ça Mmh. permet de voir la supériorité avec le box au milieu dont on parle tout à l'heure. Il y a une Mmh. supériorité naturelle du 4 contre le 3 contre 3 au milieu de terrain. L'impression que le central droit, là encore une fois, il est face un peu au dilemme de, sortir sur le milieu de terrain marseillais, l'offensive Oui, gauche sur Luis oui, Enrique et laisser les défenseurs en 1 contre 1 ouais. C'est comme face à à Brest Brest, ouais. sur C'est ce qui avait sur le ce qui but. avait ramené le premier but, je crois, contre C'est Brest. exactement ce qui est passé. Malheureusement, là, on va dire que on n'a pas réussi à trouver Luis Enrique sur cette action-là, mais je pense qu'après cette action-là, que Reims s'est adapté pour éviter de se trouver dans ce genre de situation-là, mais on y arrivera tout à l'heure. Je parlais tout à l'heure de l'espace bien qu'il y a eu au milieu de terrain. Et Mmh. là, Balé va directement trouver Greenwood. Et là, tu vois, quand il trouve Greenwood, Kondogbia va se retourner pour attaquer cet espace-là. Typiquement, une sorte de balle façon Roberto De Zerbi. On va toucher un joueur très haut pour trouver un autre face au jeu en cas de troisième homme. Et à partir de là, on va pouvoir jouer directement vers le côté ou vers un autre joueur dans l'axe qui est libre. Mais c'est typiquement une sorte de balle de Roberto De Zerbi. Tu d'ailleurs sans être trop long, mais très rapidement pour expliquer le concept de troisième homme, tu l'expliquerais comment très rapidement? C'est une Voilà, sorte de relais, quoi?
Voilà, on va jouer un relais pour un deuxième homme plus haut qui va revenir jouer vers le joueur initial. C'est le joueur initial qu'on devait trouver en fait. C'est le troisième homme qu'on devait trouver en premier lieu. Mais comme c'est impossible de le trouver sur une passe, on va trouver un relais, un joueur beaucoup plus haut, ou même sur la même ligne, mais généralement c'est un joueur beaucoup plus haut qui va venir trouver un joueur, qui va venir le trouver lui sur une passe en relais ou sur une passe en retrait ou même sur une passe en profondeur. Mais c'est toujours ce qu'on recherche en fait. Trouver un joueur libre en passant par un autre joueur. Tout à l'heure, il aurait pu trouver Kondogbia, mais il va essayer de trouver Merlin, côté opposé. Malheureusement, la passe n'arrivera pas à destination. Mais s'il avait peut-être trouvé Kondogbia, je pense ce sont des choses que Roberto De Zerbi va probablement corriger au fil du match parce qu'on l'a entendu en interview. Il dit qu'il n'aime pas que ces joueurs se lancent sur des longs ballons parce que ce sont aux longs ballons qui sont des paris que tu lances, que tu vas battre le deuxième ballon. Voilà, il va ça. Je pense que c'est quelque chose que Roberto De Zerbi va corriger au fur et à mesure de la saison. Là, je crois qu'on est toujours sur le même schéma, hein, ce qui est un peu la clé, du coup, je pense, de l'Olympique de Marseille en phase offensive. C'est encore une fois le dilemme qui est imposé au latéral 3 rémois. Ouais, c'est la clé tactique de cette première mi-temps, en fait. Quand tu revois le match, tu te dis, ah ouais, ça c'est clairement quelque chose qui a été travaillé à l'entraînement. Parce que face à Brest, on a vu que Luis Enrique était beaucoup plus bas. Mais sur Mmh. ce match-là, on a vu qu'il était beaucoup plus haut. Donc, c'est quelque chose, évidemment, qui a été travaillé à l'entraînement et qui a peut-être été noté après l'analyse vidéo d'un match face à de Reims. Donc, je pense que c'est assez intéressant de voir comment l'un va évoluer au fur et à mesure de la saison, s'ils vont continuer à adopter ce système-là ou s'ils vont passer au 4+2 ou 2+4 de Roberto De Zerbi. Mmh. On parle tout à l'heure de Heuberg qui s'est projeté dans le 9 face. Là, c'est typiquement la suite de l'action, en fait. Quand on voit Heuberg là qui demande deux plans qu'on lui mette la passe là. Et Mmh. tu te rappelles tout à l'heure, je te parlais de la frappe de Way qui est passée au-dessus. C'était Ouais. cette action-là. C'est venu cette action-là. Heuberg va se mettre en position de frappe. Une frappe repoussée par Reste. Way, on ne comprend pas pourquoi il met le ballon au-dessus. C'était plus difficile de la manquer que de la mettre dedans. Mais bon, c'est pour dire que l'OM a souvent cherché. Le côté gauche de l'OM a été le côté fort de ce match-là. Parce qu'il y en a eu énormément de combinaisons entre Merlin, Enrique et Heuberg. Et peut-être Brassier dans une moindre mesure, surtout en première mi-temps. C'est clairement la zone recherchée par l'OM pour progresser de la phase 2 vers la phase 3. La phase 2, c'est, comme on dit, la zone de création. La phase Mmh. 1, c'est la zone de construction. La phase Mmh. 2, c'est la phase de création. La phase 3, c'est la phase de finition. Mais comme OK. communément on les appelle la phase 1, phase 2 et la phase 3. Et Merlin, le côté gauche de l'homme a été le côté ciblé pour passer de la phase 2 à la phase 3. Ce que tu dis, parce qu'on a vu pas mal de supporters, notamment sur Twitter, se plaindre du fait que l'OM ne passait jamais par la droite et donc bah, tu les vous avez l'explication là du pourquoi, du comment l'OM est surtout passé à gauche, comme tu l'as dit, pour passer, de sa phase 2 à sa phase 3. Bon, je pense que c'est mon avis, hein, c'est mon avis personnel. Je ne dis pas que vous devez chercher cela, c'est mon avis personnel. Je pense que l'OM a voulu créer une asymétrie dans sa façon d'attaquer. Le côté gauche pour combiner et le côté droit pour créer ce qu'on appelle overload isolé, c'est-à-dire créer une surcharge sur leur côté pour isoler Greenwood et son latéral de l'autre côté. Mmh. Parce qu'on sait Greenwood en 1 contre 1, il est Ouais, dévastateur. ouais, Je c'est pense que très c'est fort, ce hein. qu'on voulait faire. Après, c'est mon avis, je ne sais pas si c'est ce que Robert voulait faire, mais c'est mon avis en fait. Là, on est dans la suite de l'action là où, du coup, Eliawahi va rater, cette occasion. D'ailleurs, moi, je pensais qu'il avait été hors jeu sur cette, situation. J'ai appris il y a quelques jours, du coup, que ce n'avait pas été le cas, mais en tout cas, un des gros ratés d'Eliawahi sur cette première mi-temps. Je pense que c'est ce raté-là qui a plombé son match. Parce qu'en revoyant le match, j'ai vu que depuis cette action-là, même tous les décochages qu'il faisait, il le faisait à contre-temps, il faisait les mauvais choix avec Mmh. le ballon. Je pense que c'est ce raté-là qui l'a complètement sorti du match. Là, on est de retour Ouais. sur la phase de construction, du coup, Tafa. Oui, on est de retour sur la phase de construction, mais surtout on est sur l'adaptation de Reims. On a vu que sur la séquence suivante, sur la séquence précédente, qui avait une supériorité de l'OM. Je disais que l'entraîneur au milieu de terrain, je disais que l'entraîneur a évité cela en passant dans un 4-2-3-1 slash 4-4-4-2-4 pour éviter
cette supériorité d'avoir peut-être Luis Enrique ou Arik libre au milieu de terrain. Parce que si tu arrives à trouver ces jours-là dans cette zone, ils peuvent te faire très mal. Et on a vu que quelque chose d'intéressant aussi, c'est que les joueurs de Reims étaient très compacts devant. On voit que les deux excentrés rémois sont très compacts parce que pour éviter encore à l'un de sur le but, l'un c'est à commencer sa progression dans l'axe pour finir vers l'extérieur. C'est pour éviter cela, ils ont complètement resserré, ils sont complètement resserrés dans l'axe pour éviter à l'OM de pouvoir passer sur ce côté-là, sur l'axe plutôt. Là, on voit que Luis Enrique, intéressant, maintient sa position, ne vient pas à l'intérieur pour donner une solution. Harit, lui, décroche assez légèrement pour mobiliser son vis-à-vis et le faire venir vers lui. Qu'est-ce qu'on a? On voit cet intervalle qui s'ouvre. C'est ce qu'on a mis en évidence en rouge là. Cet intervalle qui s'ouvre pour Eliwaï qui devra décrocher dans cette zone-là pour être touché. Parce que là, évidemment, on voit que c'est peut-être le seul homme qui va aider l'OM à pouvoir progresser sur cette action-là. On voit même que, je pense, Kondogbia, qui lui fait signe, si on joue un peu cette action-là. Voilà. Qui lui fait signe de jouer directement vers Wai. Parce que l'espace est ouvert. Et les Wai qui décrochent, est-ce que c'est la situation où parce qu'il est sur ses décrochages de première mi-temps, souvent, comme tu l'as dit, il a été pris par les deux Rémois et souvent, quand il a décroché, bah, il a pas vraiment joué en appui parce qu'il y a souvent eu faute. Est-ce que là, sur cette situation, il y avait eu faute? Non, là, sur cette situation, je pense que c'est plutôt qu'il a été dans le mauvais tempo. Parce qu'au lieu de décrocher, il était allé il était parti en profondeur, en fait. Il était parti en profondeur et il était en train de revenir sur cette action-là. C'est ce qui a offert, ce qui a permis au défenseur central gauche, Rémois, d'avoir un avantage dans cette action. Et je pense que même sur cette action, il a été faux. C'est lui qui fait faute sur cette action-là, si je ne me trompe pas. Voilà. On signale même, comme on disait tout à l'heure, il était en train de chercher la profondeur. On voit même que l'arbitre de touche est en train de signaler la position de hors-jeu de Eliwaï sur cette action-là. Ouais, c'est au niveau de nos caméras en bas à droite, c'est ça. Là, on est toujours sur une phase de construction et on voit le pressing, rémois. Alors c'est un pressing qui a surtout fait beaucoup plus mal à l'OM en seconde période, mais comme tu l'as dit, hein, il y a eu cette réorganisation tactique déjà sur la fin de première période. Voilà. Je pense que quand Deserbi a dit qu'on avait fait 70 bonnes minutes, et les 30 minutes, c'est surtout vers la fin de la première période et le début de la seconde mi-temps. Parce que c'est là que le Reims a vraiment fait son réorganisation tactique pour nous mettre vraiment des bâtons dans les roues dans nos phases de construction. Et on voit que les joueurs ciblés sur cette action-là, on voit que le joueur offensif rémois ne fait pas le pressing sur Balde en fait. Il s'arrête juste pour éviter la passe vers Heuberg, mais il fait pas vraiment de pressing sur Balerdi. Mais les joueurs recherchés par les Rémois pour faire le pressing, c'était surtout Murillo et Bratier, qui ont eu énormément de soucis quand ils ont été mis sous pression sur ce match-là. D'ailleurs, tu penses par rapport à Brassy, tu penses que c'était juste un match compliqué? Enfin, juste le premier match au Vélodrome ou? Oui, je pense que c'est un match compliqué parce que sur les matchs, quand l'OM en voyant les matchs, quand l'OM a eu souvent des problèmes pour progresser dans l'axe, c'est lui à qui on donnait le ballon et qui faisait progresser soit en avalant l'espace, en ce qu'on appelle la conduction, ou peut-être en trouvant un joueur bien placé, soit Unai, soit Harit, sur une passe oblique vers le côté opposé. Mais je pense que c'est surtout sur ce match-là qu'il a eu des soucis et que ce sera vite corrigé. Parce que c'est un joueur de grande classe et il a montré ce match de préparation. Ouais. Mais pour Murillo, par contre, j'ai pas l'impression que ce soit. Pour Murillo, je pense que c'est vraiment une question de profil. Oui, pour Murillo, je pense que c'est surtout une question de profil. Et c'est pour cela que je me demande si De Zerbi ne va pas repasser dans son schéma de 2 plus 4 à la relance, ou 4 plus 2 à la relance. Je pense que mettre Murillo dans cette zone-là et qu'il te perd des ballons comme ça te met en danger. Ça te met en énorme danger. Alors que s'il est sur le côté, je peux te dire que voilà, s'il perd, tu as peut-être le temps de venir resserrer dans l'axe pour éviter que l'adversaire t'attaque directement vers tes buts. Je pense que Murillo, c'est surtout un problème profil par rapport à Brassier qui, je pense que ça a été juste un mauvais jeu pour lui. Voilà, là, on voit que sur la passe
de Balerdi vers Bratier, on voit qu'il fait une mauvaise prise de balle. C'est là, s'il faisait la bonne prise de balle, il allait surtout jouer vers Heuberg, qui aurait pu toucher Enrique entre les lignes. On voit qu'il s'est libéré là. Mmh. Je sais pas si tu le vois. On voit qu'il a Ouais, réussi à se je vois, libérer. ouais. On voit qu'il a réussi à se libérer. Donc, c'est un football que, quand tu revois les matchs de Vieri, tu vois que c'est un football qui est très vertical. Et la verticalité Mmh. passe souvent par les bonnes prises de balle. Maintenant, là, Brassier fait un mauvais prise de balle qui l'oblige à retourner vers ses buts. Alors que s'il faisait peut-être la bonne prise de balle, il avait l'espace nécessaire, parce on voit que l'intervalle est quand même assez grand pour pouvoir trouver Heuberg. Et j'ai confiance à la technique et à la qualité de vision d'Heuberg pour aller chercher directement Luis Enrique. Ouais, C'est ce match-là, ouais, Brassier a une prise de balle. parce que comme tu l'as dit, Luis Enrique, comme on le voit, hein, il est libre, personne ne sort sur lui, puisque les 4 défenseurs, puisque les 4 défenseurs rémois sont sur la même ligne et que le milieu, défensif est sur Amin Harit. Donc c'est vrai que ça aurait pu faire, une séquence intéressante pour l'OM, mais finalement, c'est comme tu l'as dit, hein, c'est la prise de balle de Lilian Brassier qui la rend impossible ou qui la tue plutôt dans l'œuf. Ah, je pense que sur la suite de l'action, il a joué avec Rouli qui s'est pas embarrassé, qui a juste mis un long ballon devant. Et que le deuxième ballon a été récupéré par les Rémois qui se sont mis dans une situation de frappe devant, on va dire à l'entrée de la surface. C'est souvent comme ça de la fin de la première mi-temps jusqu'au deuxième du Rémois. Après, les Rémois ont voulu peut-être gérer un peu le score. Et l'OM aussi c'est reconditionné ce match-là parce qu'on a eu beaucoup moins statique. La structure était la même, les schémas étaient les mêmes, mais il y avait beaucoup moins de, les joueurs étaient moins figés en fait. Ils se Mmh. déplaçaient, ils embarquaient les adversaires, ils ouvraient d'autres espaces qui n'existaient pas. Mais il y a eu aussi, comment dire, le talent, parce que voilà, Greenwood sur l'action du but, il fallait vraiment le centre et être là. Merlin, tu le disais tout à l'heure sur sa frappe. Moi, je me demande ce qu'il a pris pour mettre cette frappe-là de son mauvais pied Ouais, aussi. mais moi je me suis interrogé surtout parce qu'il rentre pied droit et il frappe, c'est quand même assez surprenant. C'est assez, moi, je me suis dit, bon, le gars, qu'est-ce qu'il a pris? Mais bon, c'est un joueur qui était sur un bon jour, comme on dit, par rapport à Brasil qui était sur un mauvais jour, qui était sur un bon jour, Mmh. qui a la confiance. Et généralement, un joueur Mmh. qui a la confiance, tout ce qu'il fait, il y a la baraka dedans. Donc, je pense que c'est un jeu sur lequel l'on pourra compter cette saison. En tout cas, Tafa, merci énormément. Je pense que si on peut conclure cette vidéo, toi, tu as retenu quoi de l'OM de Zerbi sur ce que tu as vu là depuis la préparation? Tu as retenu quoi tactiquement, grosso modo, de l'OM de Zerbi? Et toi qui le connais en plus depuis un certain temps. Oui, tactiquement, c'est du désherbi, hein. C'est vraiment du désherbi. Comme il le dit, lui, il veut garder la possession, il veut que son équipe domine l'adversaire, contrôle le match. Je pense qu'il le disait, même dans une interview, il disait que les gens qui disent que la possession n'est pas intéressante ne savent pas ce dont ils parlent, puisque si tu as 10 flèches et qu'on en attaque, tu as plus de chances de toucher ta cible que ton adversaire. Et je pense qu'il a raison. Maintenant, il y a peut-être quelques ajustements à faire sur le plan technique, sur l'exécution de certaines actions. Et je pense Mmh. que, voilà, avec, au fur et à mesure de la saison, quand les automatismes seront beaucoup plus ancrés et que les titulaires à certains postes seront bien dans le bain, je pense que l'on pourra faire une très grande saison. Enfin, je pense pas qu'on sera champion comme le pensent certains, mais je pense qu'on fera une très bonne saison, on ira sur le podium et ça sera de très bons milieux pour les saisons à venir, puisqu'il a signé pour 3 ans. Et je pense que Et ça a été. mmh. Et justement, au niveau besoin en recrutement, pour terminer, si justement pour progresser sur le plan technique, toi, tu verrais quoi comme besoin par rapport à ce que tu as vu des éléments utilisés par l'OM? Moi, j'ai une petite idée, hein, c'est par exemple Murillo. Je pense que l'OM a quand même besoin d'un arrière droit défenseur central pour, justement qui a à la fois, les qualités défensives, mais aussi la qualité technique avec ballon, justement dans ce rôle de défenseur central pour aller toucher un offensif comme on l'a vu par exemple tout à l'heure avec Amin Harit. Toi, tu vois d'autres besoins ou pas? Bon, je pense qu'on a tous le même, qu'on a eu tous la même réflexion, hein. Je pense que Mourinho, sur ce poste-là, ou sur ce rôle-là, ça va pas être viable au fur et à mesure de la saison. Ou peut-être Roberto De Zerbi va s'adapter en changeant son dispositif. Ou alors on trouve un meilleur profil,
plus adapté à ce 3 box 3 là. Aussi, on peut trouver, je pense, un autre joueur beaucoup plus dynamique que Kondogbia au milieu du terrain. Je pense qu'avec l'arrivée de Koné, je pense que c'est lui qui sera titulaire à ce poste-là. Après avoir comment Roberto De Zerbi va animer son, son, son équipe quand tous les titulaires seront là. Mais je pense qu'avec Koné, l'on pourra avoir un jeu beaucoup plus. J'ai pas une petite idée sur l'animation qu'il va mettre en place. Je pense que Koné, on va revenir à l'animation des matchs de préparation où Merlin rentre à l'intérieur pour faire le former le double avec Heuberg. Et on va avoir Koné qui va avoir le rôle de Unai. Je sais pas si tu te rappelles le rôle qu'avait Ouais, Unai. avec ballon, du coup, à la place d'Enrique. Voilà, à C'est la place d'Enrique, on va avoir Enrique ou peut-être un autre joueur, beaucoup, je sais pas, mais je pense que Mais Enrique, justement, moi je pense qu'il y a De Zerbi va avoir pas mal d'options parce que tu vois, par exemple, un Jonathan Rowe, je le vois pas jouer sur le couloir. Justement, que c'est très intéressant, c'est que Roberto De Zerbi va avoir une grande diversité d'animation. Il y a celle que tu cites, mais je pense que celle qu'on voit actuellement aussi, je pense elle va continuer, tu vois. Mais que oui, ça dépendra bien évidemment des profils qui sont disponibles et c'est ça qui va être super intéressant. En tout cas, le c'est trois ça qui quatre va trop box 3. le, le 3 box 3 sera intact. Je te remercie énormément, Tafa. N'hésitez pas à aller le suivre, notre analyse tactique Tafa sur Twitter. C'est un compte que vous devez suivre parce que ces analyses tactiques, comme vous l'avez vu, elles sont complètes et elles sont de qualité et elles vous expliquent parfaitement. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Et on se dit à la prochaine et allez l'OM.